Bonsoir à tous, nous sommes ensemble pour notre émission politique, une émission spéciale puisque nous irons du côté de la commune de Bémao avec le maire Hélène Polifonte. Nous parlerons du conflit social qui règne depuis maintenant près d'un mois, un conflit qui se poursuit, donc ça sera l'occasion de faire le point avec le maire qui aura à cœur certainement de faire un peu de pédagogie en vous donnant les points essentiels de ce conflit social. Hélène Polifonte, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir, bonsoir à la population bémaotienne, plus particulièrement guadeloupéenne, puisque je sais que vous avez de nombreux auditeurs. Donc bonsoir à tous et bonsoir aussi à vous, Madame Boissé. Merci de me recevoir aujourd'hui. Alors aujourd'hui, c'est l'occasion pour vous, Hélène Polifonte, de faire le point avec votre population, mais par extension, au niveau de tous les Guadeloupéens. Alors souvent, on dit qu'on ne comprend pas trop les conflits sociaux, qu'est-ce qui se passe exactement, qu'est-ce les dessous de ces conflits. Alors nous partirons de la genèse de ce conflit. Alors est-ce qu'on peut d'ores et déjà dire que c'est un conflit qui revient, puisqu'on sait qu'il y a eu une grève assez dure il y a quelque temps à Bémao. Est-ce qu'on peut dire que c'est dans les suites de ce conflit que nous nous trouvons aujourd'hui? Je dirais oui et non, puisque la problématique de départ n'est pas la même, puisque s'agissant de ce conflit, nous avons une origine dans les heures supplémentaires, dans le paiement des heures supplémentaires, en tout cas pour les agents. Vous l'avez dit, c'est l'occasion pour moi qui m'est donnée de faire le point avec la population bémaotienne, guadeloupéenne, c'est vrai, parce que certainement cette population a des échos sur ce qui se passe sur le territoire de Bémao, mais surtout faire le point aussi également avec le personnel communal, et particulièrement ceux qui regardent et qui sont quelque part, je dirais, stupéfaites d'une telle situation. Les heures supplémentaires, je vous disais, puisque nous avions une note de 2019, je parle de l'origine, et qui mettait en place des heures supplémentaires à raison de 25 heures, bien sûr, mais surtout qui est bien clair. On disait surtout sur ce document, sur cette délibération, que ce sont surtout, en tout cas, la récupération qui prévaut, et que le paiement est exceptionnel. D'accord? Les heures supplémentaires à Bémao, il y a déjà quelques années de cela, quand je suis arrivée, puisqu'on n'aime pas l'organisation, on n'aime pas lorsqu'on met de l'ordre. C'était 2,4 millions, voire 2,6 millions à certaines périodes. Il a fallu demander une certaine organisation des différents services, prendre cette nouvelle délibération dont je viens de parler à l'instant, bien entendu, puisqu'il ne s'agissait pas de couper d'un trait à l'époque, parce qu'il fallait couper d'un trait à l'époque, ça aurait été encore plus difficile, parce que les heures supplémentaires, quelquefois, on pouvait trouver 72 heures d'heures supplémentaires. C'est du jamais vu dans l'histoire de la Guadeloupe. Donc, une nouvelle délibération, et donc cette délibération aujourd'hui, je suis obligée de prendre, face à cela, je suis obligée de faire des choix de manière à pouvoir, comme je l'ai toujours dit au bémaotien, faire en sorte que nous ayons une belle maîtrise et une bonne maîtrise de nos équilibres, bien entendu, budgétaires, mais surtout répondre aux grandes problématiques de mes bémaotiens, dans l'ensemble, puisque les agents, ce sont aussi les bémaotiens, ils sont concernés eux aussi par les grandes politiques publiques qui sont mises en œuvre par la collectivité et par le maire. Et donc, c'est la raison pour laquelle, cette délibération qui, quelque part, posait problème, aujourd'hui, nous sommes arrivés à une note pour le personnel pour leur demander de mettre une organisation incluant, bien sûr, une nouvelle organisation, incluant simplement des heures supplémentaires s'ils le souhaitaient, mais qui seraient récupérées et non payées. Voilà là où se trouve le problème. La note, elle est claire. La note dit bien que si quelqu'un doit rester une demi-heure en plus dans son travail pour finir quelque chose, ça c'est un choix. On ne peut pas retirer à l'heure fixe, hein. Personne n'oblige à personne. Si vous finissez à 17h, de partir à 17h30. Vous faites un choix à 17h30, ça vous fait 30 minutes qui sera récupérable par la suite. Et donc c'est ça la problématique aujourd'hui sur le paiement des heures supplémentaires. D'accord, alors il y a plusieurs points de revendication. Alors aujourd'hui, il y a 2 points de revendication. Il y a les heures supplémentaires, d'accord, et il y a un point concernant, bien sûr, lorsqu'on s'était
eu pour les dernières grèves, mais là, nous avons beaucoup avancé avec les syndicats. J'ai moi-même avancé. Ma DGS les reçoit pratiquement chaque semaine, avance également avec eux. Mais ça aussi, et là, on a bien fait comprendre, on avait pris un certain nombre de résolutions avec les syndicats, et on avait bien fait comprendre que là aussi, il fallait faire en sorte de maintenir les grands équilibres budgétaires. Et donc, par conséquent, aujourd'hui, il faut qu'on soit juste et aussi, il faut qu'on soit honnête. Quand on a une collectivité, et je le dis à l'ensemble de la population bémaoutienne, je le dis aussi à certains agents qui, le matin, arrivent et repartent le soir, mais qui, quelquefois, n'ont pas les données en main pour comprendre. Eh bien, quand on a une collectivité où on a 53 millions de masse salariale, quand on a une collectivité où on paie 15 millions de primes, régime indemnitaire, tout confondu, on a 15 millions de primes, alors que sur le reste, il ne reste que 21 millions pour les salaires. Je vous laisse un petit peu, vous Bémaotiens, vous Guadeloupéens, je vous laisse aussi également personnel communal, d'accord, puisque ces données-là sont disponibles et n'importe qui peut aller voir et demander les données. Alors, quelles incidences, comment interpréter ces chiffres? Comment interpréter ces chiffres? C'est-à-dire sur cette somme que je vous ai donnée, 53, on se retrouve avec 15 millions, bien entendu, j'arrondis, bien sûr, avec des primes, tout ce qu'on appelle le régime indemnitaire, tout ce que vous voulez. De l'autre côté, on a la base salariale qui est constituée avec le fixe, avec bien entendu les 40%. On est sur 21 millions pour payer le reste des salaires. Et donc, voilà ce qu'aujourd'hui, la collectivité a à supporter. Et c'est important aussi de comprendre, il faut que le personnel puisse comprendre ça, et surtout ceux qui n'ont pas les informations. La carrière d'un agent continue. La carrière de l'agent ne s'arrête pas aux heures supplémentaires du mois. D'accord? Il faut aussi continuer à faire évoluer la carrière de l'agent. Là aussi, ce sont des éléments qui sont variables d'une année à l'autre, parce que quand quelqu'un change de grade, c'est plus le même salaire. Quand quelqu'un change d'échelon, c'est plus le même salaire. Il faut aussi penser au glissement de technicité vieillesse, puisque nous avons une masse salariale avec un certain nombre d'agents qui est assez important pour ceux de plus de 50 ans qui avoisinent les 60 ans. Voilà. Et donc, il faut penser à cette... Et ça aussi, c'est de l'argent. Il faut aussi penser surtout au point d'indice qui a énormément augmenté. Et ce seul point d'indice, lorsqu'il a fallu l'appliquer, eh bien, on s'est retrouvé avec... Augmenté de combien? De 3%. On s'est retrouvé avec 1 450 000 € supplémentaires sur la masse salariale. Donc ça aussi, il faut pouvoir en tenir compte. Nous avons des agents, seules collectivités. Là, je m'adresse aux familles bémaotiennes de ces jeunes-là. Puisque si il fallait que je fasse comme les autres collectivités, eh bien, c'est 50 jeunes qui seraient aujourd'hui dans leurs familles respectives. Donc, ils ont été pendant 4 ans, pendant 6 ans, des agents en contrat d'avenir. J'ai fait le choix de pouvoir les garder. Avec eux, au fur et à mesure, il faut pouvoir leur permettre de passer de 32 à 35 heures, de 28 à 32, de 32 à 35. Ça aussi, ça a un coût, il faut pouvoir en tenir compte. Mais là aussi, certainement, toutes les personnes qui sont en collectivité territoriale, vous avez entendu parler de l'augmentation de la grille qui, d'ici la fin de l'année, là aussi, et je peux vous dire que ça fera très mal aux collectivités, pas seulement la ville de Bémao. Donc aujourd'hui, il faut prendre des décisions. Je dois agir en maire responsable, puisque j'ai une collectivité à gérer. On ne peut pas se permettre de gérer n'importe comment. Donc en maire responsable, en femme responsable, il faut prendre des décisions. Et parce qu'en face, j'ai une population qui a des besoins. Aujourd'hui, on vous appelle par là parce qu'il faut mettre un dos d'âne, puisque on vous appelle, on vous dit que la route mérite d'être refaite. Au lendemain, la route a été refaite. On vous dit maintenant que la route elle est très belle, les gens circulent plus vite, il faut mettre un dos d'âne, mais tout ça a des coûts. Vous avez par là d'autres qui vous appellent en période de pluie. On constate qu'il y a de l'eau qui monte. Il faut faire des travaux sur le pluvial et ça coûte extrêmement cher. On a chez nous une pluviométrie qui est assez importante, il faut reprendre des ponts parce que quand les ponts sont remplis d'eau, les voitures ne peuvent plus circuler. On a un certain nombre de quartiers sous Bémao qui sont complètement isolés du reste de la commune. Et donc, il faut prendre des décisions pour répondre aux différentes politiques publiques et aux différents besoins de la population. Alors, est-ce que vous avez eu à chiffrer la demande des syndicats? Combien ça va vous coûter si vous dites oui à cela? Alors, écoutez, si je dis de toute manière oui aux syndicats, vous savez combien ça coûte les heures supplémentaires? Et c'est là que je voulais en venir. C'est 800 000 € à Bémao aujourd'hui.
Pourquoi je dis 800 000? C'est parce qu'il ne manque à peine 4 euros, 3 euros et quelques. Lorsque vous êtes à 796 241 euros, d'accord, d'heures supplémentaires, eh bien, c'est très peu d'argent. Je n'ai même pas regardé. Très peu, 796. Il manque 4 euros à peu près pour faire les 8. Hein, d'accord? Donc, aujourd'hui, c'est 800 000 euros à supporter. C'est pratiquement le prix d'un pont à gérer lorsque de l'eau monte chez quelqu'un. Donc, il faut prendre des décisions. Une augmentation, parce que quand je suis arrivée, je vous l'ai dit, hein, 2,6 millions, 2,7 millions, il fallait mettre un peu d'ordre. Et là aussi, il faut continuer à mettre de l'ordre. On ne peut plus faire n'importe quoi. Le temps de travail, aujourd'hui, et ça, c'est la loi. Nous sommes sur des 1607 heures. Il faut qu'on puisse pouvoir entrer dans ce cadre-là, organiser son temps de travail, organiser également, je dirais, et quand je vous dis organiser le temps de travail, je vais vous prendre un exemple. Nous avons des maisons de quartier. Nous avons surtout des équipements sportifs. La journée, les jeunes, ils sont à l'école, ils sont au travail, ceux qui sont moins jeunes et qui font du sport. On peut se retrouver avec une personne, 2 personnes pour vérifier, parce qu'on ne va pas faire la pelouse tous les jours, on va peut-être faire tous les 3 jours, mais on ne va pas faire tous les jours. S'il y a peut-être une petite canette qu'on a laissé traîner par là, un petit chiffon qu'on a laissé par là, on récupère, on est sur 2 personnes. Mais le volant de personnes devrait pouvoir se retrouver sur un temps de travail différent, compris dans les 35 heures, de manière à pouvoir recevoir les jeunes l'après-midi et refermer l'équipement le soir à 21h. C'est toute une organisation qu'il y a à mettre en place. Alors, c'est vrai que tous ceux qui regardent, qui observent la commune de Bémao, ce qui en ressort, c'est que c'est une commune riche. Donc, on se dit qu'il y a la possibilité pour vous de faire cet effort et de dire oui aux revendications. Écoutez, je le dis souvent, et ça c'est une vérité, c'est une réalité. La ville de Bémao n'est pas une ville riche. La ville de Bémao a toujours été une ville bien gérée, où nous avons su mettre en œuvre des grandes politiques publiques et fixer des priorités pour notre population. D'accord? Ce qu'il faut surtout faire ressortir de la situation d'aujourd'hui, eh bien, tout simplement, lorsque je vous dis que nous prenons des bonnes décisions, eh bien, c'est ça. Ces heures supplémentaires aujourd'hui, que je vous disais à l'instant, Bémao n'est pas une ville riche. Il faut qu'on arrête. Et il faut dire qu'à un moment donné, c'est vrai, Bémao a eu des moyens. Nous avons eu des moyens d'accompagner notre personnel, puisque Bémao, c'était pratiquement 16 millions de DGF. Aujourd'hui, Mme Polifaute n'a que 3 millions pour fonctionner. N'importe qui peut aller vérifier. Je n'ai que 3 millions de DGF. À l'époque, on avait des taxes d'habitation, mais ces taxes d'habitation, nous ne les avons plus. Et quand on regarde, nous n'avons pas ce bonheur de d'autres collectivités qui sont des collectivités. Pour ceux qui nous écoutent, DGF, c'est dotation globale. C'est la dotation globale de fonctionnement. D'accord? Nous n'avons pas aussi le bonheur de d'autres collectivités qui ont une zone touristique où souvent on retrouve des maisons secondaires. Bémao, nous n'avons pas de maisons secondaires. Et les maisons secondaires que nous avons, ça se compte sur une dizaine. Où voulez-vous? Donc, on a la taxe d'habitation sur les maisons secondaires, mais qui sont très minimes. Pratiquement tous les Bémaotiens, ce sont des personnes qui sont propriétaires de leur maison ou qui sont locataires, mais avec des conditions sociales qui fait que ces personnes ne paient plus de taxes d'habitation. Donc, Bémao se trouve dépourvu aujourd'hui de toute cette manne financière. Donc, on dit que vous... Donc, on ne peut plus. Vous dites que vous ne pouvez pas élargir l'assiette fiscale? On ne peut plus, parce que je vous le disais à l'instant, on est en train de travailler sur l'assiette fiscale. Quand on a de nouvelles constructions, où on a des maisons, les personnes sont propriétaires, on y va. Mais si la personne rentre dans les conditions, je veux parler pour le paiement de la taxe d'habitation, si elle rentre dans les conditions, la personne ne paie pas, puisque la taxe d'habitation a été supprimée par l'État. Après, il y a la taxe foncière. D'accord? Donc, cet élargissement ne peut aller que dans cette direction. On a aussi tout ce qui concerne la taxe publicitaire pour les affiches publicitaires. Mais là aussi, c'est un petit pourcentage. Quand vous avez 100 000 euros, 200 000 euros, ce n'est pas avec ça que vous pouvez. Les heures supplémentaires pour la police municipale, aujourd'hui, à elle seule, c'est 300 000 euros. 360 personnes font des heures supplémentaires. Sur ces 360 personnes, vous avez 37 agents municipaux de la police municipale. Et ces 37-là, à eux seuls, 300 000 euros. À un moment donné, il faut se dire que Bémao, le personnel communal doit comprendre une chose, que c'est une branche
on imagine que la mairie, c'est une branche et que nous sommes tous assis dessus. Mais si chaque monde prend les gorines, il casse, et bien on joue branche là qui est tombée, qui est cassé. Alors, qu'est-ce qui justifie autant d'heures supplémentaires? Écoutez, j'ai commencé par poser les questions. Parce que j'ai demandé de réorganiser les services. Donc, je n'arrive pas à comprendre comment on peut justifier de telles proportions, surtout pour certains services, puisque on demande de faire en sorte qu'il y ait une réorganisation. On a eu une nouvelle réorganisation de notre, après les élections de 2020, d'accord, avec un nouvel organigramme. Il s'agissait de mettre en place une nouvelle organisation. Et fort est de constater que nous sommes en 2023 aujourd'hui, eh bien, tout simplement, la réorganisation a pris forme, mais s'agissant des heures supplémentaires, plutôt que de voir une diminution au fur et à mesure pour qu'on puisse revenir à la règle, puisqu'il y a un texte qui réglemente, on vous dit, c'est la récupération. Le paiement est une exception, c'est exceptionnel. D'accord? C'est clair et c'est écrit clairement. Et cette délibération a été validée par l'ensemble des syndicats de la collectivité, y compris l'UTC UGTG. Donc, aujourd'hui, moi, je demande de rentrer dans ce cadre-là. Il faut que les services soient réorganisés de manière à ce que les gens puissent fonctionner en fonction, bien entendu, des heures de pointe de leurs différents services. Alors, vous avez expliqué aux syndicats, qu'est-ce qu'il en ressort? Écoutez, c'est clair, je ne suis pas en train de faire de la délation. Lorsque vous parlez de chiffres aux syndicats, ils vous disent clairement, en votre présence, ça n'a pas de problème en nous, ça n'a pas d'affaire à nous. Nous attendons tous les chiffres là, qu'on a rencontré là, mais ça n'a pas de problème en nous. Voilà clairement ce qui vous est dit. Voilà clairement. Donc aujourd'hui, je le dis à la population bémaotienne, c'est un véritable danger, d'accord? Et moi, je ne peux pas me permettre d'entrer dans cette voie-là parce que c'est une manière de mettre en péril la collectivité. Et j'entends la souffrance des parents par rapport aux enfants. Mais il faudrait se poser des questions. Pourquoi chaque fois qu'il y a une grève, ce sont les écoles qui sont bloquées? Toutes les communes. Pourquoi prendre en otage des enfants qui sont innocents d'histoires de grandes personnes? D'accord? Pourquoi prendre en otage des enfants? Ne pas donner à manger à des enfants. On sait très bien que nourrir un enfant, c'est une plus-value pour son enseignement scolaire. Je suis enseignante, je le sais, un enfant qui arrive le ventre vide ne peut pas être aussi attentionné, aussi attentif à l'école que celui qui a le ventre creux. Comment peut-on se permettre? Moi, je trouve ça inhumain. Inhumain de prendre en otage des enfants, de ne pas nourrir des enfants, de manière à pouvoir avoir une réponse. Sauf que cette fois, eh bien, la réponse n'est pas possible. Nous ne pouvons plus, la collectivité ne peut plus aller sur ce chemin-là. Et donc, et c'est clair, le texte, il est clair. Les agents sont bien payés. Je vous l'ai dit, 15 millions de primes. 15 millions sur l'ensemble des salaires. Il reste 21 millions pour le reste du salaire. Je laisse les bémaotiens faire le calcul du prorata entre les deux. D'accord? Donc aujourd'hui, vous vous trouvez dans une impasse? Vous vous trouvez dans une impasse aujourd'hui? Écoutez, moi, je ne sais pas s'il y a impasse. Tout ce que je sais, c'est que je dois prendre des décisions en maire responsable pour mon territoire. Et il y a des voies et des issues sur lesquelles nous ne pouvons plus aller. Et ça, il faut qu'on puisse le comprendre. Et il faut que le personnel communal, les autres puissent comprendre qu'ils sont en danger également. Il faut que cela cesse. Quelle est l'incidence de cette grève sur la commune, sur les services communaux? Écoutez, là encore, je dirais en premier nos enfants qui ne sont pas nourris, d'accord, puisque nous avons pas de cantine. Pas de cantine. Nous avons des services qui sont fermés, notamment au niveau des archives où on a ensemble le service CNI Passeport, archives à côté de la police municipale, d'accord, point de piquet. Et donc, vous avez des jeunes qui vont à l'examen, ils ont leurs documents à récupérer. Vous avez des personnes qui doivent voyager, qui ne peuvent pas, souvent pour des raisons professionnelles, d'accord, qui ne peuvent pas voyager, formation, tout ce que vous voulez. Vous avez l'état civil aussi également, où on ne fait que des enregistrements de décès et de naissance, mais vous avez des personnes qui veulent reconnaître un enfant. On a une deadline pour reconnaître un enfant de, bien entendu, entre les 3 et les 5 jours. Et bien après, ce sont des personnes qui doivent se retrouver, aller au tribunal pour pouvoir reconnaître leur enfant, s'ils ont fait le choix de reconnaître tout de suite leur enfant. Parce que c'est vrai qu'on peut reconnaître un enfant si le papa n'est pas encore prêt à se dire. Mais généralement, sur Bémaro, ça ne se passe pas comme ça. Les deux parents viennent tout de suite, prennent rendez-vous pour reconnaître leur enfant. Et là, ils ne peuvent pas le faire. Et puis d'autres services qui
qui sont fermés aussi également, hein, que ce soit le service, pratiquement tous les services sont bloqués. Les écoles, pour le moment, les enfants peuvent se rendre à l'école, bien entendu, mais il n'y a pas de repas servi aux enfants. Et puis, ce n'est pas un manque de volonté de ma part, mais lorsqu'on a des prestataires qui sont extérieurs, qui avaient l'habitude de nous accompagner et qui sont aujourd'hui surbookés, qui n'ont pas la capacité de pouvoir nous accompagner là-dessus, et puis les autres collectivités, comme il y a une sorte de ramification de commune en commune, donc on se protège. Donc, nous, c'est vraiment... à quand la prochaine rencontre avec les syndicats? Alors, il y a déjà eu 3 rencontres. Contrairement à ce qui est dit, il y a eu une première rencontre avec mon élu en charge du personnel communal, Madame Lebas, qui est une élue connue puisqu'elle est la présidente du centre de gestion. Il y a eu une rencontre également avec l'administration. Il y a eu une rencontre avec moi, d'accord? J'ai entendu beaucoup de choses. J'ai entendu dire que j'ai vociféré. Nous sommes arrivés à l'heure. J'étais à l'heure. J'étais présente dans la salle. L'UTC, UGTG, ils sont arrivés à 10h25. Le rendez-vous, c'était 10h, mais quelqu'un peut avoir du retard. Hein? C'est pas là ma grande priorité. On peut avoir du retard. Les autres étaient là. Peut-être le porte-parole n'était pas là, mais ils arrivent à 10h25. Et messieurs, dames, bonjour. Sans un mot d'excuse, pour dire excusez-nous, nous en retard. Messieurs, dames, bonjour. Ils ont regardé la salle, ils ont inspecté la salle. Ils sont repartis sans un mot. Ensuite, 1 minute après, ils reviennent. Et j'ai tout comprendre que ça n'a pas des conditions pour nous travailler, pour nous habiter, ou mettre chaises. Qu'est-ce qui gênait? Alors, il y avait des chaises. Vous avez l'habitude, Madame Boissé, de venir, et pour tous les Bémaossiens qui ont l'habitude de venir à la salle de la bibliothèque, juste en bas où il y a les conférences. Il y avait donc, généralement, nous recevons 150 personnes là. Donc, ça veut dire qu'il y avait de nombreuses chaises. Nous n'étions que 5, mais je ne peux pas compter le nombre. Ils étaient extrêmement nombreux, mais nous étions que 5. Alors, s'il fallait faire la proportionnalité, ils étaient peut-être 20 fois plus nombreux que nous. Et donc, il y avait des chaises pour tout le monde, et nous ne disposions que de 3 tables dans un coin que nous avons rangé de manière à pouvoir les recevoir. Et ça ne leur suffisait pas. J'ai pris les photos de la salle, j'ai pris les photos avec les 3 tables, d'accord, qui montrent bien. Et je leur ai dit que cette situation est générée du fait que la collectivité est bloquée. Toutes les salles sont bloquées. La salle de réunion, on les recevait, a été brûlée en 2020. Je ne sais pas qui, je ne dis pas qui. Je ne sais pas. Je ne suis pas en train de dire que c'est X ou Y. Je dis simplement que dans le cadre de cette grève, cette salle a été brûlée. Tout comme, vous savez, il y avait un local, tout comme des voitures des policiers aujourd'hui en grève avec l'UTC. Des voitures de policiers ont été brûlées. Combien de voitures? 2 voitures, 2 véhicules, mais vraiment carbonisés. D'accord? Le bâtiment aurait pu partir aussi en feu. Donc, aujourd'hui, les espaces sont fermés. Je me suis rabattue sur un espace qui était encore ouvert, où on pouvait faire des allers-retours. Et pour moi, si on voulait négocier, j'ai entendu dire ici même, après une interview, que je n'étais pas venue pour négocier. Mais je ne suis pas venue pour négocier, je suis venue pour discuter déjà. D'accord? Parce qu'il n'y a plus rien à donner à Bémaou. On a tout donné. On a fait tout ce qu'on avait à faire. On a tenu compte, j'ai pris en compte des critères, des personnes qui partent à la retraite. On a tout fait. D'accord? Aujourd'hui, je dis qu'à un moment donné, il faut, il faut être raisonnable. Vous dites aujourd'hui que vous ne pouvez pas faire de pas, voilà. Vous ne pouvez plus rien faire. D'accord, je regarde dans les yeux, je ne suis pas dans la voie du mensonge, et ils le savent. Ils vous disent texto, ils attendent tout chiffre là. Donc si ils disent qu'ils attendent, c'est qu'ils savent. D'accord? Mais aujourd'hui, on ne peut plus aller sur ce genre de voie. Donc aujourd'hui, il faut qu'ils fassent le choix entre prime, et un jour, pas de salaire. Ouais, alors, quelle sera la suite de tout cela? Écoutez, j'espère que je vous l'ai dit. J'ai dit qu'il faut qu'on soit raisonnable. J'espère que la raison va primer. J'espère que les agents vont comprendre aujourd'hui. Je vous l'ai dit. On est passé de 47 millions entre 2020 et aujourd'hui à 53 millions de dépenses s'agissant du personnel. Je vous ai rappelé 15 millions uniquement pour les primes, le régime indemnitaire. Je vous ai rappelé 21 millions pour le reste des salaires. Je vous laisse faire le calcul, rien qu'en prime, ce que ça donne. Je vous ai rappelé que les heures supplémentaires, c'est 800 000 €. Je suis arrivée, donc je mets de l'ordre. Déjà, on n'aime pas ça. Je gêne, je dérange.
parce que je veux mettre de l'ordre. Mais c'est pour le bien de ce personnel. Quand on aime, on prend les bonnes décisions. Il ne faut pas croire, j'entends dire que je n'aime pas. Je ne comprends pas ce discours-là. Il faut prendre des bonnes décisions. C'est une manière pour moi de sécuriser mes agents, sécuriser le salaire de mes agents, sécuriser ceux qui sont là, permettre à ceux qui sont déjà là de progresser. D'accord? Tant et si bien que je suis la grande perdante dans cette histoire. Quand vous avez autant de salaires à payer, d'accord? Vous vous trouvez en difficulté, vous avez d'autres qui viennent vous voir, qui sont en difficulté pour vous dire, Madame le maire, est-ce que vous ne pouvez pas faire telle chose pour moi, ne serait-ce que 3 mois, ne serait-ce que 6 mois, mais vous n'avez même pas le moyen de faire pour eux, parce que vous payez déjà X, Y, 15 millions de primes, 15 millions de ça, 20 millions de ça, 50 millions de ça. Vous ne pouvez même pas accompagner les autres qui sont à côté, qui sont en difficulté. On peut dire que les agents de BMAO sont très bien payés. Écoutez, il y a des gens qui se battent pour venir à BMAO. Donc, ça veut dire qu'ils savent très bien que les agents de BMAO sont très bien payés. Les agents de BMAO sont très bien payés, madame. Même les agents qui sont au nombre peu important, très peu, qui sont des saisonniers de les écoles, mais c'est plus que ce qu'on retrouve dans le privé. Non, les agents de BMAO, on a une belle, je dirais, on prend soin de nos agents. Mais prendre soin de nos agents, ça ne veut pas dire faire n'importe quoi, ou même les mettre en danger. Parce que je vous l'ai dit, on a le sentiment que la collectivité, c'est un bel arbre. Tout le monde est belle, d'accord? Mais chaque monde a un légori dans mes yeux, il est cassé. Mais on l'est. Qui monde qui cassé? Il est tombé à pas moins. À pas moins. À tout gens qui ont essayé de faire, ils m'ont dit, à un moment donné, il faut arrêter. On n'a plus les moyens qu'on avait. Les moyens qu'il y avait avant qui permettaient de vous accompagner n'existent plus. Donc, tout ce qui est obligatoire, on reste dessus. Tout ce qui est obligatoire, on reste dessus. Tout ce qui est variable et qui est à la décision, je dis bien, de l'autorité, je prendrai les grandes décisions de manière à préserver l'équilibre de cette collectivité et surtout répondre aux grandes politiques publiques. Parce que moi, je ne suis pas là pour augmenter les impôts des BMAOiens. Je tiens toujours mes promesses. Mais à la longue, si chaque fois je me retrouve avec des habitants qui ne tiennent pas avec moi, je le dis bien, d'accord, pour pouvoir dire, mais ça fait des grèves, j'entends dire ça fait des grèves, chaque fois il y a des grèves, patati patata, eh bien à la fin, eh bien, ce sont les BMAOiens qui vont se retrouver avec des politiques publiques où il n'y aura pas de réponse, et pour apporter les réponses, il faudra forcément augmenter les impôts. Et si ce n'est pas moi qui le fais, forcément celui qui viendra après moi n'aura pas d'autre choix que de le faire. Hélène Poliphon, donc, est-ce qu'il y a une rencontre de prévue? Quel est votre message au syndicat? Écoutez, moi, le seul message que j'ai, je leur ai dit que la collectivité, et je le répète encore, nous sommes allés au maximum de ce que nous pouvions faire. D'accord? C'est plus possible. D'accord? Aujourd'hui, je demande de trouver la voie de la raison. Je demande de trouver la voie de la raison. Je demande d'arrêter aussi de prendre en otage les petits BMAOiens qui n'ont rien demandé. D'accord? Ils n'ont rien demandé. Aujourd'hui, les enfants de BMAO ont besoin de trouver un repas convenable sur leur table à midi avant de reprendre l'école à 14h. C'est insoutenable. Ce sont des pères de famille. Ce sont des mères de famille. D'accord? S'ils ont des enfants qui sont au collège, qui sont au lycée, qui mangent tous les jours, d'accord? Ce n'est pas une raison pour faire ça à des petits, d'accord? Qui sont là depuis le matin à 8h, qui repartent à 16h30, sans un repas convenable. Je trouve ça inhumain et je trouve que ce n'est pas digne d'un comportement d'un père et d'une mère de famille. Voilà, donc nous suivrons de près ce conflit social à BMAO et par là même, je vous souhaite une excellente soirée.